Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, ici iPod Pro et aujourd'hui je vais vous montrer une autre vidéo spéciale, la vidéo spéciale de la semaine concernant les disques de partage réseau. Dans le fond, j'ai pas dit aussi c'est combienième de vidéo spéciale parce qu'on est rendu... que je vais en faire beaucoup, fait que je suis pas pour dire on est rendu à la 201e vidéo spéciale. Alors dans le fond, si j'ouvre mon poste de travail en faisant Windows E, vous avez vu dans mes vidéos d'iPod Touch Pro que j'ai serveur 1, serveur 2, et quand j'appuie dessus, c'est comme un disque de partage réseau qui est sur mon réseau, c'est pas un disque dur qui est physiquement branché sur mon ordi. Fait que tous les ordinateurs dans ma maison ont accès à ce disque-là pour faire des backups ou transférer des photos de famille, etc. Fait que moi j'en ai deux de 2 Tera chaque, fait que le serveur 1 qui sert plus à la musique, les photos, la famille puis tout ça, puis l'autre qui sert plus à mes vidéos puis mes films à moi personnellement qui est mon serveur personnel. Fait que je vais vous montrer comment faire ça, puis ça en passant ces deux serveurs-là c'est sur un ordinateur. Fait que je vais vous montrer exactement la même chose, quoi faire sur votre ordinateur. Fait qu'en ce moment, si on regarde un petit peu plus haut, j'ai des disques durs dans mon ordi. J'ai le disque dur C, qui est de 111 GB, qui est un SSD, c'est pour ça qu'il est très rapide. Vous l'avez vu dans mon autre vidéo spéciale sur mon ordi, comment il est fait. Le data, qui est 3 disques durs fusionnés ensemble en RAID, ça va être une des vidéos spéciales, comment faire du RAID en passant. Fait que ça, il y a 4 disques durs, pardon, de 1 TB fusionnés en RAID 5, ce qui donne un 3 TB. Fait que ça... c'est mon 3 TB, mon data, puis ça c'est mon disque dur externe. Fait que si, admettons, moi je suis l'ordi principal que je laisse allumer 24h/24 dans ma chambre, eh bien je veux partager mon data avec toute ma famille pour qu'il y ait accès à mon data pour mettre des affaires, prendre ma musique ou mettre de la musique, etc. Fait que je veux que tout mon réseau y ait accès. Fait que dans data, tu sais, j'ai mes affaires de sources SIAP, mes sources backup, mes jailbreak, blablabla. Fait que là, pour partager, premièrement, le data, il faudra le partager. Alors, première étape, assurez-vous que vous êtes sur le même routeur, le même réseau, la même adresse IP. Ben, pas la même adresse IP, mais en tout cas, il faut que vous soyez sur le même routeur, la même box, si on veut. Fait que, une fois que ça c'est fait, moi, j'ai mon laptop juste en avant de moi pour vous montrer une petite démo de comment je vais faire. Fait que, le laptop va avoir accès au lecteur réseau. Comment configurer le lecteur réseau, vous devriez le faire sur chaque ordinateur. Puis, lui, il faudra juste le faire une fois. Bon. Quand vous faites droit de la souris, vous allez dans Propriété en bas à droite, au complet. Alors, une fois dans Propriété, je vais zoomer un petit peu plus. Désolé, je fais pas la vidéo avec Cam Studio là, pour filmer directement depuis mon ordi parce que j'aurai beaucoup à interchanger avec mon laptop. Fait que, une fois dedans, vous allez dans Partage, ici. Une fois que vous êtes dans Partage, vous allez voir Partage avancé. Faites pas celui-là, là, non partagé. Là. Faites Partage avancé. Puis là, bien sûr, vous devez être administrateur de votre ordinateur. Ça va vous demander oui si vous n'êtes pas admin. Par la suite, vous allez dire partager ce dossier. Ça dit ce dossier, mais c'est pas un dossier, c'est un lecteur. Mais bon, vous dites partager ce dossier. Le nom du partage, bon, soit que vous l'appelez lecteur O, ou sinon je vais l'appeler lecteur backup. T'sais. On va l'appeler de même, c'est un backup. Fait que ça, c'est mon lecteur backup de toute la famille chez moi, de 3 TB. Puis le nombre limité d'utilisateurs simultanés, ben dans le fond, combien de personnes maximum peut être connecté à ce lecteur réseau-là? Bon, regarde, par défaut, je le laisse à 20, puis on n'est pas plus que 5 dans ma famille, mais c'est pas grave. Fait que si tu veux le laisser à 5 parce que vous êtes 5, tu marques 5, là. Mais bon. Sinon, commentaires, si tu veux mettre des commentaires, ceci est le backup de toute la famille, blablabla. Par la suite, vous allez dans autorisation, parce que c'est pas tout le monde qui va être autorisé. Fait que c'est soit que tu dis tout le monde, je veux que tout le monde soit autorisé, mais assure-toi que ton réseau est sécurisé. Hein? S'il n'y a pas de mot de passe WPA sur ton réseau, puis quelqu'un rentre dans ton routeur, il peut avoir accès à ton lecteur réseau, puis toutes tes données personnelles. Fait que c'est bien important que ton réseau soit sécurisé pour cette manipulation-là. Sinon, tu peux ajouter d'autres mondes, comme admettons, dire cet ordinateur-là aura le droit seulement, cet ordi-là. Fait que si tu t'en vas dans, admettons, poste de travail, tu t'en vas en bas à gauche dans réseau. Tu peux voir les noms des ordinateurs de toute ta famille. Fait que là, mon père, son ordi est allumé, il s'appelle Mike PC. L'ordi de la famille s'appelle Famille Dupont PC. Ça, c'est mon laptop, puis ça, c'est mon ordi actuel. Tu sais, fait que là, ça a tout détecté les ordis de ta famille pour dire quel a le droit, quel n'a pas le droit. Fait que si, admettons, tu dis, bon, je veux juste que parmi toute ma famille, que on va dire le Mike PC, qui est l'ordi de mon père, Mike PC ait le droit d'y accès. Fait que t'écris Mike PC, pas grave les majuscules, parce qu'après tu cliques sur vérifier les noms. Fait que là, il va vérifier les noms sur ton réseau, fait que là tu dis l'emplacement, il est où, puis là, il faut que tu le dises, là, il est sur ton réseau, etc. Fait que là, moi, ce que je vais faire, je vais pas me compliquer la vie, puis c'est ça que tout le monde devrait faire.
mais en autant que votre réseau soit sécurisé, tu sais. Fait que si votre réseau est sécurisé de façon sans fil, c'est correct. Fait que tu dis, pour tout le monde, je veux qu'il y ait un contrôle total. Fait que contrôle total, ils peuvent modifier, ils peuvent lire les fichiers que sur ce lecteur-là, donc ils peuvent les supprimer, ils peuvent en ajouter. Puis ils peuvent les copier. Fait qu'ils peuvent tout faire. Si tu veux juste qu'ils lisent, ben tu fais juste lecture. Ils pourront juste copier, mais ils pourront pas écrire sur le disque. Fait que tu dis, moi j'autorise tout, je veux qu'ils fassent tout. Fait que je fais appliquer, OK. Fait que là, j'ai changé les autorisations, j'ai tout fait sur mon lecteur, je vais faire OK. Une fois que c'est fait, là, regardez ici, le chemin du réseau, c'est Alex 2700K PC, qui est le nom de mon ordi, /backup, parce qu'il s'appelle backup. Fait que là, une fois que ça c'est fait, on va faire fermer. Je vais retourner dans mon navigateur dans mon ordinateur pour vous montrer c'est quoi que ça a fait. Vous voyez, à côté du disque data, il y a genre deux petits bonhommes. Ça dit qu'il est partagé. Fait qu'en ce moment, il est partagé sur mon réseau. Tandis que lui, non, parce que lui, il n'y a pas de petit bonhomme à côté. Fait qu'une fois que c'est fait, c'est bon, on va le laisser là. Pour l'instant, on va aller directement sur mon laptop. Alors, rendu sur le laptop, assurez-vous que vous êtes connecté sur le même réseau. Fait que là, moi, je suis en Wi-Fi, il est sécurisé. Alors là, on va ouvrir poste de travail. Et là, moi, j'ai juste un disque dur actuellement. Fait que j'ai juste mon disque dur normal. Je vais juste tasser l'ordi pour qu'on voit bien. Alors, mon disque dur, il est là, normal, le lecteur C. Fait que là, ce que je vais faire, c'est vraiment aller en bas ici, puis dans Network, qui est réseau. Fait que là, je m'en vais là-dessus. Fait que là, je devrais avoir mon Alex 2700K. Si je le vois pas, ce que vous devriez faire, c'est retourner sur votre autre ordi, puis re-regarder le chemin réseau. Je vais le faire de même à la place. Fait que là, ça va être moins compliqué pour vous. Fait que là, vous retournez dans Partage, la même place que vous étiez, puis là, vous devrez écrire le chemin réseau Alex 2700K PC /backup sur le navigateur. Fait que vous retournez ici, si vous ne le voyez pas ici. Là, vous allez en haut ici. Vous faites //, alors 2 /, moi c'est Alt-Call, puis en haut à gauche, là, le genre de dièse. Puis par la suite, tu écris Alex 2700K, tout pareil, là, avec les majuscules /PC. Puis là, tu fais Enter. Puis là, il va y avoir accès. Alors là, on va voir mon backup. Alors, si vous le voyez ici, ça va être la même chose. Vous cliquez dessus, puis vous allez avoir accès. Quand vous allez cliquer dessus votre ordinateur, que vous voulez connecter dessus, si vous avez un mot de passe, fait que moi, là, lorsque je me mets à off, là, lorsque je verrouille mon ordinateur, j'ai un mot de passe. Alors là, le nom de ma session, c'est Alex 2700K, puis le mot de passe, c'est, je vous le dirai pas. Fait que là, je vais le rentrer. Bon, ça, c'est mon mot de passe de mon ordinateur. Alors, lorsque vous allez cliquer sur votre ordinateur ici, il va vous popper une fenêtre. Moi, il ne pop pas parce que j'ai déjà rentré mes logins. Il va vous popper une fenêtre. Vous devez rentrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. C'est le nom d'utilisateur de la session de votre Windows ou ce qui a votre dossier backup et le mot de passe de cet ordi-là. Fait que vous devez rentrer le nom d'utilisateur. Moi, c'était Alex 2700K avec les bonnes majuscules. Puis par la suite, le mot de passe de cet ordi-là, de l'autre ordi en arrière. Fait que là, tu le rentres, puis là, tu coches la petite option « Rappeler ce mot de passe-là », et là, ça va être rentré dans votre backup. Alors, ici, moi, mon dossier qui s'appelle « Backup », je l'avais appelé de même. Si je double-clique dessus, je vois mes fichiers. Autres DVD, ISO, ICAP, etc. Fait que là, si vous voulez faire comme moi, sur mon autre ordi, vous avez vu, j'ai, dans le fond, les disques... emplacement réseau ici, comme ça, quand je double-clique, j'ai direct accès. Fait que j'ai pas toujours à retourner dans le réseau en bas à gauche puis faire toute cette paperasse-là. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est dans Backup, ici, je fais un droit de la souris là-dessus. Puis là, je fais Map Network Drive, qui est... Je sais pas c'est quoi en français, là. C'est faire un lecteur réseau partagé, là. Fait que là, c'est supposé de vous afficher ça ici. Là, ça va dire, bon, quelle lettre tu veux utiliser pour ce serveur-là? La Z, Y, X. Dans le fond, les lettres, c'est comme le lecteur C, le lecteur D, le lecteur E. Admettons, je vais prendre le lecteur Z. Puis là, par défaut, tu le laisses de même, puis tu fais terminer. Tu cliques dessus, puis là, il est en train de faire ton chose. Fait que là, une fois que c'est fait, on va tout fermer. Je vais ouvrir un poste de travail. Et là, on va voir qui voit maintenant mon Network Drive. Fait que là, attends, je vais juste l'afficher en mode... pas small icon, là. Non, ça, pas ça non plus. De même. Et là, on voit mon network location, là, ils appellent ça comme ça en anglais. Fait qu'on voit, j'ai utilisé 2.59, ben il me reste 2.59 TB
libre sur 272. Fait que si je double-clique dessus, eh bien j'ai accès à mes affaires. Fait que ça va être tout le temps de même. Fait que c'est de même qu'on fait un disque partage réseau. Si vous voulez pas l'appeler backup // là, vous voulez l'appeler comme moi serveur 2, vous faites juste renommer. Puis là, vous l'appelez, mettons, serveur backup. On va l'appeler comme ça, par exemple. Et voilà, mon serveur backup, c'est mon lecteur Z. À chaque fois que je vais ouvrir mon ordinateur, il va se connecter automatiquement en autant que l'autre ordi est ouvert, bien sûr. Alors, vous pouvez faire la même affaire sur un disque dur, là, que vous avez branché sur un ordi qui reste tout le temps allumé. Fait que tout le monde pourra y avoir accès. Fait qu'admettons que je veux écrire de quoi dessus, je veux mettre une vidéo, admettons Stride, qui est une vidéo que j'ai faite sur iPod Touch chez The Pro. Elle a une capacité de 322 MB. Fait que vous allez voir que même par le réseau, ça passe quand même vite. Fait qu'on part d'un ordi qui est sans fil, puis il s'en va vers un ordi qui est avec fil. Fait que si je le transfère, oups, là je l'ai ouvert là. On va juste le fermer. Si je le transfère, ça va quand même vite. Fait que là, il commence. Fait que pour des câbles à RJ45, c'est comme, moi je dirais, la même vitesse que sur une clé USB, dépendamment de la clé USB. Fait que ça fait 322 MB, la moitié d'un film. Fait qu'en dedans de 45 secondes, il est capable de le copier. Fait qu'on va voir par la suite si c'est bien transféré dans mon ordi. Et je vais fermer mon laptop, puis on va aller voir ça. Fait que là, il reste juste 45 secondes. En attendant, si vous voulez plus votre disque réseau, le network, tout ce que vous avez à faire, c'est un clic droit. Là, je vais juste attendre parce que là, il copie sur le réseau, fait que là, il rush pas mal. Dès qu'il va arrêter de copier, il devrait arrêter de rusher. Quand tu fais un droit de la souris, tu devrais avoir des connexions. Alors, tout ce que tu as besoin de faire, c'est disconnect, puis il va déconnecter le serveur le serveur backup de l'ordinateur. Fait que là, il est copié au complet. Fait que là, j'ai plus besoin de cette fenêtre-là. Je peux le fermer. Puis là, je le baisse. Je m'en vais dans mon autre ordi maintenant. J'ouvre poste de travail. Je m'en vais dans mon data. Oh, j'ai Stride. Normalement, c'est un disque physique. Fait que si je le transfère sur mon bureau, il va être nettement plus vite. Même instantané. Fait que là, Stride il est rendu sur le bureau de mon ordinateur. Alors, si je double-clique dessus. Et c'est parti. Dans Android Lock ou de mon appareil, mais avant, il y a le... Et voilà, c'est pas plus compliqué. Fait que c'est de même qu'on fait des partages réseau dans sa maison. Si vous rencontrez des bugs, c'est-à-dire des bugs comme quoi que ça marche pas, en bas à droite, vous avez le petit écran de l'ordinateur ici. Vous appuyez dessus, puis là, vous faites ouvrir le centre de réseau et partage. Puis en ouvrant ce centre de réseau et partage-là, dans votre réseau, là, j'ai un réseau non identifié parce que ça, c'est mon VMware, là, ça n'a pas rapport. Vous êtes juste censé, là, je vais le placer, vous êtes juste censé avoir ça. Alors là, si vous voyez une petite comme ça là, une petite banquette publique, là, un réseau public, vous, il faut que ça soit réseau domestique, sinon tu pourras pas faire de partage. Fait que tu appuies sur la petite maison, puis là tu fais modifier à droite de la petite maison. Puis là tu dis, bon c'est quoi, moi c'est public, c'est ici, c'est ça, c'est ça. Si c'est public, tu n'auras jamais accès aux autres affaires parce que c'est public. Toi tu cliques sur la petite maison, puis là tu dis, ok, moi c'est un réseau public. Fait que là, c'est tout là, mais... Normalement, il y en a qui le font de même, mais moi, j'aime mieux cliquer de même dans le réseau domestique parce que ça fait juste changer les comptes quand tu appuies dessus. Fait que ça, on s'en fout un peu. Tu cliques sur réseau domestique ici, ou sinon réseau public, dépendamment de comment il s'appelle. Tu cliques sur réseau, là, ça va s'appeler soit public, domestique ou de façon bureau. Fait que là, tu cliques dessus, puis là, tu auras réseau domestique, réseau de bureau, réseau public. Ça, c'est ton réseau actuel. C'était quoi? C'est-tu chez toi? C'est-tu à ton bureau? C'est public. Fait que là, tu dis, c'est chez moi. Comme ça, tu dis même au laptop, là, même à cet ordinateur-là, à tous les ordi dans votre maison, vous dites que c'est un réseau domestique. Puis c'est tout. Fait qu'une fois que c'est fait, tu pourras faire ton partage réseau, puis tout va être good de même. Fait que c'est pas plus compliqué pour ça, pour faire, dans le fond, un partage de disque réseau sur votre ordinateur pour toute votre famille. Visitez mon site internet www.ipodtouchesuppo.com. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook d'ICIAP officiel, me suivre sur Twitter et aussi me suivre personnellement en vous abonnant à mon compte Facebook. Tous les liens sont à la fin de la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Suppo, merci.